fait que tu as tourné, c'était à Montréal, New York et Los Angeles, c'est bien ça? Oui, c'est Love Requiem. Mais pour ce film-là, encore une fois, on le répète, tu es le seul derrière la caméra. Et je prends l'exemple d'ici pour ce tournage-là. On a une directrice de production qui s'appelle Émilie André qui travaille très fort sur le show et ça demande beaucoup de temps à préparer ça. Et toi seul, tu t'en vas tourner à Montréal, New York et Los Angeles. Ça doit être monstrueux comme préparation, ça, pour la pré-production. Oui et non, dans le sens où je suis tout seul. Fait que c'est comme c'est mon voyage que je me prépare avec ma petite valise, je m'en fais mes affaires. Mais oui, c'est tout le temps gérer les lieux, gérer les acteurs. Tu as quand même, OK, à telle place, pour New York, exemple, j'étais sur le toit le soir, il a mouillé. Après ça, le lendemain, il fallait que je sois à New Jersey. Après ça, je revenais en voiture pour faire la scène de Montréal avec une vieille voiture. Fait qu'il fallait tout coordonner ça. Ensuite, c'était fly dans le Nevada pour faire la scène dans le désert. Fait que, mais pour le film, il fallait faire ça. Je pouvais pas faire ça à Toronto, je pouvais pas le faire à Ottawa. Il fallait que ça soit authentique. Puis une chose que je déteste, c'est les effets spéciaux. Fait que pour moi, mes scènes, il faut absolument que ça soit authentique. Sinon, dès que c'est fake, dès que c'est du blue screen, des choses comme ça, ça marche pas. Ça marche pas. Et contrairement à beaucoup de monde, toi, tu n'aimes pas tourner à l'intérieur. Quand l'ambiance est toute contrôlée, tu aimes tourner à l'extérieur. Je trouve que le soleil du jour, c'est la meilleure lumière que tu peux avoir. C'est facile. Il y en a en général, c'est l'enfer tourner dehors, mais pour moi, c'est le contraire. Si c'est en dedans, contrôler avec des lumières, je trouve que ça perd sa liberté de contrôle, sa liberté de créativité. Que quand tu es dehors, c'est toi le soleil, tu peux bouger n'importe où, tu sais que peu importe l'angle, ça va être vraiment beau, magnifique, parce que le soleil, ça te permet de créer, je sais pas, ça peut juste te permettre une très grande liberté. Et on l'a dit durant l'entrevue, tu tournes à plusieurs places. Bon, tu tournes en Europe, aux États-Unis, ailleurs au Canada, mais le Québec ne t'attire pas tant que ça. Le marché que tu vises n'est pas nécessairement le marché québécois. Pourquoi? Ben, pour moi, je fais pas mes films en français. Fait que j'ai aucun avantage ici. Puis en général, soit les acteurs ici ne parlent pas anglais ou ils ont le plus gros accent. Fait que pour moi, ça me fait juste mettre des bâtons dans les roues. J'ai absolument rien contre Montréal. C'est une super belle ville. Je reste ici, je l'adore. Sauf que pour l'art québécois, c'est vraiment pas pour moi. Est-ce que ton style, pour toi, ton style ne fit pas vraiment avec ce qui se fait au Québec? Il y a ça, mais le fait, je trouve, aller à Los Angeles ou aller même Toronto, c'est que l'accessibilité aux acteurs est beaucoup plus facile. Tu vas faire un casting à Los Angeles, tu vas avoir 5000 acteurs. Quand tu en fais un ici, tu vas en avoir 20. C'est pas du tout pareil. C'est pour ça qu'ici à Montréal, on voit tout le temps, chaque émission de télé, c'est tout le temps les mêmes personnes. Mais en même temps, bon, c'est Star System, c'est un peu comme ça partout dans le monde, ils ont tous leur Star System. Mais en même temps, juste ici, rester à Montréal ou n'importe où dans le monde, je suis sûr, se trouver une bonne gang, bon, dans ton cas, tu es un peu solitaire, mais tu as besoin quand même d'acteurs. Se trouver une bonne gang en qui on a confiance, c'est très, très, très long. Comment tu fais pour voyager comme ça et te trouver une gang à Los Angeles, une autre gang à Toronto? Ben, je pense pas qu'il faut que tu essaies de le voir en gang, dans le sens qu'il faut que tu y ailles par projet. À force de faire des projets, que ton film ait vraiment été bien fait, ça a bien tourné, tu as une bonne entente avec tout le monde, tu crées une sorte d'esprit de famille. Après ça, tu t'en vas faire le deuxième, après ça, le troisième, quatrième, puis avec ça, mais tu perds jamais ces personnes-là que tu as travaillé avec. Des fois, tu as besoin de juste une personne pour venir faire un petit caméo dans ton film, ils vont venir, puis ça va leur faire plaisir à cause que le résultat du film que tu as fait, ça a super bien été. Fait que c'est en faisant des films, c'est pour ça que j'en ai comme 30 derrière moi. Fait que oui, j'en connais des gens. Mais quand je suis parti au début, mais tu commences ton premier, OK, je veux telle personne, telle personne, telle personne. Et tu travailles avec pour créer le meilleur film possible. Mais même à aujourd'hui, je travaille encore des fois avec les mêmes personnes que j'ai travaillé 7 ans avant. Et c'est rare, mais quand même, reste que ce petit esprit de famille-là reste. Fait que ce soit Los Angeles, Toronto, peu importe, ça reste la même chose. Et ce qui est très important pour toi, autant dans ce que tu fais que dans ce que tu regardes, c'est pas nécessairement l'histoire, mais plutôt le feeling qu'on va avoir en regardant ça. Tu cherches les émotions des spectateurs, toi. Mais quand tu regardes un film de base, oui, il y en a qui vont juste regarder l'histoire, mais pour moi, c'est tout est l'émotion. Tu regardes un film pour vivre quelque chose, pour ressentir quelque chose, c'est ça le but principal d'un réalisateur, essayer de te faire sentir quelque chose. Puis moi, ça va être l'histoire, c'est comme deuxième degré, je veux ressentir quelque chose. Par la musique, les sound effects, les images, je veux vraiment que tout me transperce, puis que je puisse être capable de juste sortir de là, puis juste faire « wow ». Et aussi, c'est dans tes plans, parce que toi, ce que tu trouves, c'est que des coupes trop rapides dans les plans, on est coupé un peu des émotions puis de l'histoire, tandis que si les plans sont beaucoup plus longs, pour toi, on sent plus qu'on embarque dans le feeling du film, c'est ça? Mais tout dépend du style que tu fais, mais oui, en général, les blockbusters, les films d'action, ils touchent, ils appellent ça le cinéma du chaos, où tout bouge tellement vite, ça coupe extrêmement vite, tu n'as pas le temps, tu es juste déconnecté, mais tu vis un peu, tu vis les émotions
tellement à l'extrême que c'en est totalement irréaliste. Que moi ou les gens qui font en général du film un peu plus indépendant ou artistique, il faut prendre le temps, il faut vraiment prendre le temps de rentrer dans l'histoire, de vraiment vivre qu'est-ce qu'on a besoin de vivre, de vraiment être connecté au personnage ou l'émotion de la scène. Et ce qui te différencie vraiment, c'est ton casting, parce que dans tous tes films, c'est des héroïnes la plupart du temps. Les gars, c'est des sidekicks. C'est toujours des belles demoiselles absolument incroyables, des mannequins souvent. Ben, oui, c'est juste le but, c'est pour moi, c'est de montrer la puissance des femmes au cinéma. En général, c'est toujours les hommes au cinéma, des Brad Pitt, des George Clooney, puis c'est correct. Il en faut des fois, mais depuis des années, des dizaines d'années, ça a toujours été les hommes en premier, les femmes après. Et moi, je fais le contraire. Je montre les femmes en premier et les gars, justement, ils vont être en sidekick.